mosquée pas loin, une église et t'as un temple hindou, tu vois, derrière. Et puis rien que ça, tu vois. Rien que ça. Pendant 2 mois et demi, je vais rester. Le seul truc, je m'en fous de pas être bien payée, mais je veux juste que tu me parles créole en fait. Et en fait, j'ai causé le créole tigit. Je pense que c'est hyper important quand tu pars en expat quelque part, il faut que tu t'adaptes. Et je pense que c'est la base de parler la langue dans mon carnet de voyage et surtout dans ma pilule. Et, on te l'a volé? On m'a volé la pilule et puis 2-3 mois après, je suis tombée enceinte quoi. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, Andrew derrière aussi va bien. Sachez que on est toujours à Maurice, on espère que derrière la vidéo d'avant de Maurice vous a plu. On kiffe toujours, on est en bas du Mord au restaurant Wapalapan. D'ailleurs je trinque avec vous, avec un petit jus. Et aujourd'hui on est avec une invitée spéciale, vous allez dire mais qui c'est? C'est Sou. Vous allez dire mais qui est Sou? Je vais vous la présenter. Elle nous a envoyé un petit message sur Instagram qui nous a captivés. On a eu envie de la rencontrer, donc on partage un petit repas ici. Tout simplement, je vais vous la présenter. Viens, viens. Bonjour. Je t'ai fait galérer à venir. Bon, plus sérieusement, c'est une expatriée de Maurice, donc elle va nous partager son expérience, son aventure, nous donner tous ses ressentis. Elle va se présenter à vous comme elle s'est présentée à nous. Salut, alors moi je m'appelle Sou, Souila, je suis d'origine algérienne. Je voyage depuis l'âge de 18 ans et demi. J'ai piqué du voyage depuis très jeune. Et là je suis à l'île Maurice depuis un peu plus d'1 an. Et en fait je compte bien rester parce qu'en termes de mode de vie, ce qui fait du bien. Et surtout par rapport à mon fils qui a bientôt 7 ans, en termes de mode de vie. Par rapport à mon fils. On a commencé à voyager avec mon chéri que j'ai rencontré quand j'avais 18 ans, donc ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Waouh. C'est un peu comme vous, c'est vraiment c'est mon confident, c'est mon meilleur ami, je suis son assistante. Enfin, on est tout le temps collés l'un à l'autre. On a commencé à voyager à 18-19 ans en Angleterre, on a fait notre première expat. Là-bas, on a été piqué du voyage pour apprendre l'anglais, tout ça. Ça s'est pas très bien passé, on s'est cassé la gueule. Comme toute expat. Ça arrive. Ça. Après, on est rentré faire des saisons et en fait, c'était mon rêve de faire le tour du monde. En fait, on a fait le tour du monde en sac à dos. On a été sponsorisé par la mairie de Bandol en France et on a créé une association. Waouh. Un pays et un coup de pouce. Ah oui, c'est pas rien. Ouais, c'était vraiment hyper enrichissant. On avait 24 ans. Le but, c'était que dans chaque pays, on aide des enfants, des personnes âgées ou des animaux. Et en plus de ça, voyager et apprendre différentes cultures, différentes langues. Et en rentrant, si tu veux, on a été piqué, mais quand tu voyages, et en fait t'es piqué et tu rentres et tu pars un peu en dépression. Notre but c'était aussi de repartir en voyage et on est allé vivre à Dubaï. Ah ouais. Oh ouais. Rien à voir, tu sais. Ouais, mais bon, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui passe par Dubaï quoi. Ouais. Okay. Mon chéri avait l'opportunité parce qu'il travaillait en Arabie Saoudite et puis moi pour le coup c'était pas possible de vivre en Arabie Saoudite même si je comprends l'arabe et que je le parle. Mais pour mon fils, je voulais pas ça quoi. D'accord. Donc du coup, on allait vivre à Dubaï et pendant un peu moins d'1 an, parce que j'ai eu un cancer de la thyroïde. Ouh là là. Ouais. Ouais. Moi, je l'ai vraiment mal vécu pour le coup. Encore une deuxième expat et tu te dis putain, fais chier quoi. Ouais, t'étais bien partie. Ouais, voilà. J'avais pas envie de quitter Dubaï, j'avais pas envie, je me sentais bien. Tu pouvais pas te soigner à Dubaï? Très compliqué. Et là, du coup, on a appris nos erreurs parce qu'on n'avait pas de mutuelle. Tu sais, on n'avait pas la mutuelle des expats, on n'avait pas tout ça. Donc, on a encore appris de notre expat, quoi. Notre expat un peu foiré. Bon, j'ai tué le cancer, je l'ai buté. Et 2 ans et demi, voilà, c'est ça. C'est ça qu'on veut. J'ai fêté ma rémission à La Réunion. Non. Toute seule, je suis partie en sac à dos. Il y avait la meilleure amie de ma maman qui habitait là-bas. Merci. Merci. J'en ai vraiment chié parce que tu sais, c'était pendant la période du Covid où j'ai eu le cancer, où on est rentré de Dubaï. J'ai pris comme vraiment un gros coup dans la tête, quoi. Je me suis dit, waouh, encore une expat qui échoue. Je dois recommencer de zéro. En plus, quand tu rentres d'une expat, c'est pas comme ça, quoi. J'étais assistante de prof de français dans une école libanaise en plus. À Dubaï? Ouais, à Dubaï, donc j'aimais ce que je faisais, tu vois. Et donc du coup, en rentrant, ouais, Covid et puis cancer.
Donc j'ai rétamé. Mais je me suis dit par contre il faut que je parte toute seule en sac à dos parce que toutes ces années on partait tout le temps avec mon chéri ou avec mon fils. Là j'ai dit je veux prendre mon sac à dos et... T'as eu besoin de ça? Ouais. Ça t'a donné envie de faire ça? Voilà, c'est ça, très loin de la France, tu vois. Tu prends un visa à chaque fois et à chaque fois tu travailles en fait. C'est pas juste tu voyages, tu travailles. Enfin, j'ai l'impression à Dubaï, tu viens de me dire, tu étais prof. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, il fallait quand même que je trouve malgré tout un travail, parce que pour le coup, Max, donc mon chéri, était en Arabie Saoudite, mais moi j'étais sur le territoire à Dubaï, et il fallait que je trouve un visa avec mon fils. Donc moi, ce que j'avais trouvé, c'était ce boulot de prof de français, qui ne me payait pas beaucoup, mais par contre qui avait la gratuité pour l'école de mon fils. Et là-bas, c'est 10 000 dollars l'année. Je savais pas, ok. Donc tu t'y retrouvais quoi. Voilà, exactement. Mais par exemple, pour le tour du monde, on a économisé pendant 1 an et demi pour justement profiter pendant 1 an avec la sauce, avec vraiment... Et par rapport à ton tour du monde, c'était à l'époque, tu n'avais pas encore d'enfant et tu étais avec ton chéri, donc vous avez fait le tour du monde avec ton chéri. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent oui, faire un tour du monde c'est difficile, il faut s'organiser, financièrement ça coûte cher. Du coup, toi, tu as fait comment du coup pour pouvoir le faire en fait? Ouais, c'est compliqué parce que surtout tu entends des réflexions du genre la chance que tu as, mais tu as beaucoup d'argent alors qu'en fait pas du tout. Déjà, on a économisé pendant 1 an et demi. On regardait tous nos potes sortir, faire la bringue, s'acheter plein de vêtements, tout ça, nous on n'a rien fait. On a tout économisé. On a vendu tous les meubles de notre appart. On a tout quitté en fait pour ce tour du monde. En fait, on s'était prévu un budget par mois dans chaque pays, dans chaque continent. On avait pris un billet tour du monde via Travel Nation. Et après, il y avait certaines frontières qu'on passait, par exemple de l'Inde jusqu'au Népal. On le passait en bus du Mexique, pareil aux États-Unis, pareil en bus où on faisait souvent du stop, on dormait dans des tentes un peu sauvages, on dormait chez l'habitant. Enfin, on a fait un tour du monde assez complet. On se gardait au moins un bon budget pour un joli hôtel, à peu près. Par destination. Par destination. Et du coup, en tout, tu as fait combien de pays ou de continents? Enfin, tu as compté ça comment? Avant de faire le tour du monde, on a noté sur une feuille tous les high points qu'on voulait vraiment faire. On ne voulait pas louper, comme le Taj Mahal, le Machu Picchu. Enfin, il y a plein d'endroits comme ça. Donc, on a fait l'Inde, le Népal, la Thaïlande, Bali, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les îles Cook, le Mexique, les États-Unis, le Brésil. Après, on est rentré. On restait à peu près 1 mois dans chaque pays pour essayer de profiter. Je trouve ça parfait. 1 mois dans chaque pays. Et en fait, du coup, vu que tu faisais pas que des hôtels de luxe ou que des hôtels même tout court, c'est ça. Ça t'a pas... Enfin, ça coûte cher, j'imagine, mais je veux dire, ça n'a pas été hors de prix parce que vous avez voyagé... Voilà, on faisait vraiment attention. Bon, après, je te dis pas qu'il n'y a pas eu de galère, hein. J'imagine. Voilà, comme dans tout le voyage sans galère n'existe pas. Ça n'existe pas, voilà, c'est ça. Mais après, il y a dans des backpacks, dans des guest house où on se sentait un petit peu mieux, tu sais, comme à Cusco, où on a rencontré des gens extraordinaires. Et puis, tu as l'impression qu'on voyage loin de chez toi, loin de ta famille, tes amis. Tu as l'impression que tu tisses des liens beaucoup plus forts, en fait. Et du coup, tu restes un petit peu plus longtemps. Et tu vois, tu fais en fonction de ça. Et en tout, du coup, ça t'a coûté combien ce tour du monde? En tout, en comptant donc les visas, le billet, déjà le billet tour du monde à 2, avec l'assurance. L'assurance, ça prend obligatoirement. Et déjà, ça, c'était 6 500 € à 2. Billet d'avion et assurance. Voilà, à 2. À 2. Voilà, après, il y a eu tout ce qui était visa, il y a eu tout ce qui était aussi, pour le coup, sac. Équipement, donc GoPro, tout ça. Par jour, à peu près, on comptait à peu près à hauteur de 30 $ par jour. 30 $ pour manger, dormir. C'était moins cher en Asie et plus cher du coup en Océanie. Donc on faisait du camping sauvage en Nouvelle-Zélande et donc du coup ça nous coûtait beaucoup moins cher. Mais en tout et pour tout, ça nous a coûté 18 000 €. 18 000 €. Ouais, pour 12 mois. 1 an. Ouais, voilà. Ça s'économise. Mais ouais. En fait, à sortir comme ça, non, tu vois. Tu fais pas de resto. Ouais. Tu te fais pas trop d'hôtels, de petits kiffs, tu fais pas trop d'activités, tu vas pas sortir en boîte et faire du shopping à Zara tous les jours. C'est ça. Oui, mais du coup, tu as fait des sacrifices, des concessions pour après kiffer ton aventure, quoi. C'est ça. Et du coup, par rapport à ton tour du monde, tu as des anecdotes? Je suppose que oui, mais du coup, lesquelles ou laquelle était le plus marquant? On attendait le bus pour aller à Cusco, on était à Lima au Pérou.
on n'a pas fait attention avec la fatigue, on a mis nos sacs un peu à droite à gauche. Dans un des sacs, il y avait ma bague avec laquelle Max m'avait demandé en mariage au Mexique juste avant, mon carnet de voyage et surtout dedans ma pilule. Et, du coup, on te l'a volé? Du coup, on m'a volé la pilule et puis 2-3 mois après, je suis tombée enceinte. Quoi. Tu vois, ça c'est dingue ça. Personne m'a volé mon sac à moi. Puis en plus, tu vois, vu que c'est l'Amérique du Sud, tu peux pas te faire envoyer des médicaments comme tu veux avec les trafics de médicaments, tout ça. Donc là, c'était vraiment no possible, quoi. C'était pas possible. Et Aiden est arrivé, quoi. C'est que ça devait se passer comme ça? Ouais, c'est ça. C'est le destin. Le destin. Après, j'en ai une deuxième. On était dans le sud de la Nouvelle-Zélande, donc là, tu sais, t'as les deux îles. On était dans le sud. Et en fait, on avait loué une voiture parce que les backpacks là-bas, les hôtels sont très chers, genre c'est $50 par personne la nuit. On s'y retrouvait pas, on pouvait pas manger ou quoi. Donc en fait, on a décidé de louer une voiture et de dormir dedans. Donc on a fait ça pendant 10 jours, sauf qu'au bout d'un moment, c'était vraiment une toute petite voiture à deux. C'est pas cool quand même. Oui, pas cool du tout. Le papa de mon chéri avait des connaissances via son travail et en fait, il nous a dit envoyez-lui un message, on verra ce qu'il dira, s'il peut vous héberger ou pas, mais en contrepartie, il faut travailler. Enfin, c'est un contact du papa de ton mec. Voilà, c'est ça. Pour la petite anecdote, en fait, il nous restait, je crois, l'équivalent de $1 sur nous. Parce qu'en fait, il y avait les ponts pendant les vacances en France. On voit sur le téléphone le gars qui nous appelle, le gars qu'on avait appelé justement, qui allait sûrement nous héberger. Et en fait, il s'avère qu'il nous a envoyé l'adresse et c'est le producteur, l'un des producteurs des Seigneurs des Anneaux et du Hobbit, quoi, qui nous a hébergés dans une petite maison annexe qui est une grande maison annexe, voilà. Mais nous, il y avait un lit, une machine à laver. C'était le bout du monde, tu vois. Ah oui, pour vous, c'était incroyable. C'est incroyable. Bon, en contrepartie, on a dû faire son jardin, l'aider à faire le carrelage, enfin du roofing. Et du coup, avec tout ce qui t'est arrivé, ce tour du monde, tous ces pays, pourquoi l'île Maurice, quoi? Après avoir fêté ma rémission à La Réunion, j'ai eu un gros coup de cœur pour l'océan Indien. Et en rentrant, je me suis dit, il n'y a pas moyen, il faut que je vive dans l'océan Indien. Et tu vois, comme quoi le destin fait bien les choses, parce que mon chéri, qui est ingénieur dans le naval, en fait, il a eu un chasseur de tête qui l'a contacté et qui lui a proposé ou bien Maurice, donc le chantier naval de l'océan Indien, donc le CNOI, ou bien Singap. Et en fait, j'ai dit non, mais il n'y a pas moyen, c'est l'océan Indien. Ah ouais, mais ça a été, quand je te dis ça, je suis rentrée en février de mon voyage toute seule de ma rémission de cancer, 2 mois après. C'est-à-dire en 2 mois, on a vendu l'appart, on a tout vendu, on a tout quitté pour venir ici, tu vois. C'est dingue parce qu'il y a des signes, des fois, les signes de la vie qui... Dingue. Ça nous arrive souvent, on a des signes comme ça. Ouais. On a des signes, genre on voulait ça et il se passe un truc qui fait que c'est un signe, il faut qu'on le fasse vraiment, quoi. C'est ça, il faut que tu le fasses, il faut que tu sautes le truc ou sinon tu vas avoir des regrets, il faut que tu le fasses maintenant en fait, c'est maintenant que jamais. Oui, il faut passer à l'action parce qu'entre parler et dire c'est bien, j'aimerais bien, j'ai bien aimé, et vraiment faire, et là du coup ça t'a aidé à passer à l'action, quoi. Voilà, exactement. Et, du coup, donc il est parti tout seul et puis en fait je me suis occupée de tout le déménagement, de toute la vente de l'appart, de tout. Et pour le coup, on est sur le visa, on est dépendant du visa de Max. À côté de ça, donc lui, il bosse donc à Port-Louis, au chantier naval de Port-Louis. Donc il fait tout ce qui est construction neuve de bateaux. Et moi, je viens de créer ma marque de maillot de bain. Ah, trop bien! Ouais, 100% mauricienne. Ça s'appelle Iowa. Félicitations! Merci. C'est pas facile, donc félicitations, vraiment. Ouais. Ok, mais donc tu as dû tout vendre en France, genre vous aviez vendu un appart, vendu les meubles, quitté ton travail là-bas. Lui, du coup, il a été muté. Enfin, il a quitté son boulot pour justement un nouveau... L'école du petit. L'école. Dire au revoir à maman. Dire au revoir à toute la famille. En 2 mois, c'était bouclé. En 2 mois, c'était réglé. Donc on a un visa sur 10 ans. Qui peut être reporté encore, tu vois, une fois 10 ans. Mais au bout de 7 ans, à l'île Maurice, tu peux demander ta nationalité mauricienne. Au bout de 7 ans sur le territoire mauricien. Et il va demander? On va demander, vous êtes chaud. Ça fait que 1 an et demi, bon c'est déjà quand même pas mal, mais vous êtes quand même chaud de vous projeter jusqu'à 7 ans pour demander la nationalité. Ah oui, parce que vraiment, avec tous les pays, je te dis, qu'on a fait, c'est un cycle.
termes de mode de vie, de nourriture, les locaux, en fait, l'apaisement, en fait. Je ne saurais pas l'expliquer. Quand j'arrive ici, au niveau d'ici et là, je me sens, tu vois, soulagée. Et j'ai l'impression que là, c'est l'endroit où mon fils, il est trop bien. Il a 7 heures d'anglais par semaine. On se réveille le dimanche, on va prendre le bateau. On a un petit bateau, un petit canot, mais tu vois, tu vas voir les tortues. Ben oui, c'est tu vois, c'est la vie chill. Du coup, ça fait partie, la culture mauricienne aussi, ça fait partie aussi de ton déménagement ici. Ça t'a plu, il y a quelque chose aussi, les Mauriciens, tu t'es fait des amis mauriciens, tout ça. Ouais, ben en fait, moi je me suis forcée, si tu veux, à être qu'avec des créoles, qu'avec des Mauriciens. Ouais, 2 mois et demi, j'ai fait du doublage de voix pour des séries indiennes. Et en fait, et du coup, les gars qui faisaient les montages, en fait, ils causaient que le créole. Donc je leur ai dit, pendant 2 mois et demi, je vais rester. Le seul truc, je m'en fous de pas être bien payé, mais je veux juste que tu me parles créole, en fait. Et en fait, j'ai causé le créole tigit. Je pense que c'est hyper important quand tu pars en expat quelque part, il faut que tu t'adaptes. Et je pense que c'est la base de parler la langue dans le pays dans lequel tu vis. Tigit. Ah ouais. Je sais dire beaucoup de gros mots. Ah merde, ça c'est pas terrible. Non, après oui, je sais. Et puis à la fin, même à l'école, même pour mon fils, on essaie de lui apprendre le créole. Oui, qui s'intègre avec ses copains qui parlent créole. Ah ouais, c'est hyper important. Et puis j'essaie de me faire un petit peu d'amis, mais plus mauriciens. Après, il y a des expats avec qui je m'entends super bien. Mais c'est vrai que cette première année, c'était plus des Mauriciens. Moi, j'habite à Trobiche. Donc en fait, tu as une mosquée pas loin, une église et tu as un temple hindou, tu vois, derrière. Et puis rien que ça, tu vois. Rien que ça. C'est bonheur. bonheur. Il n'y a pas ça en France, on est d'accord. Il n'y a pas, c'est impossible. Dans la même rue, ici dans la même rue, tu as les 3. Ah ouais, c'est ça. Dans le même quartier. Même quartier, c'est ça. Mais en France, c'est impossible. Impossible. Et de montrer ça à mon fils, tu vois, que tout le monde peut cohabiter ensemble et que ça se passe bien. Parce qu'ici, moi, tu vois, je sens pas le racisme. J'ai vécu beaucoup de racisme en France et c'est peut-être ça aussi pour ça que je suis partie en voyage aussi jeune. Ah, j'avoue. Il y a un lien. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui regardent cette vidéo, qui ont envie de voyager comme toi, de faire même pourquoi pas le tour du monde? Parce que bon, c'est vrai que nous, on voyage beaucoup, ok, mais les gens disent oui, mais vous êtes créateur de contenu, c'est pas pareil, c'est plus la chance, c'est plus facile. Du coup, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui, vu que toi, t'es pas forcément dans le côté influenceur, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui veulent voyager quoi? Tu peux voyager maintenant, déjà c'est beaucoup moins cher qu'avant les voyages, mais t'as beaucoup, c'est beaucoup plus accessible. T'as tellement de possibilités. Déjà, tu as tout ce qui est bon plan. Tu as Skyscanner, tu arrives à prendre tes billets moins chers le mardi soir quand il y a les annulations, tout ça. Voilà, tu as tout ça. Et puis, c'est surtout mettre des sous de côté, quoi. Après, c'est chacun ses priorités. Si vraiment tu as envie de voyager, si vraiment tu as envie d'aller voir le Taj Mahal en Inde, mettre tout en place pour économiser, chercher tes bons plans à droite à gauche. Après, tu peux sortir, mais essayer de dépenser le moins possible. En fait, tout est une question de priorité, je pense. Pendant 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi, on a travaillé, on a passé notre temps à travailler avec mon chéri. On n'est pas sorti, on a été invité aux anniversaires, aux crémaillères. On sortait pas. On s'achetait pas de fringues, on faisait rien. Économie. Enfin, tu te prives pendant 1 an et demi, mais tu sais qu'après, l'année suivante, tu vas le dépenser, mais intelligemment, et puis dans ton projet, en fait, dans ce que tu veux vraiment faire. C'est un mal pour un bien, c'est se sacrifier pour une bonne chose. Les bons, tout correct. Voilà. Bah écoutez les gars, on a passé un bon moment, on a fait que papoter. C'est un truc de ouf. Ouais, des vraies pipelettes. On espère que cette vidéo vous a plu, que l'histoire de Sue vous a inspiré. Franchement, moi j'ai adoré. J'espère que vous aussi, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, votre propre expérience, si vous avez des questions à Sue aussi. Ouais, complètement. Vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux, on vous donnera son Instagram et ta marque de maillot. Oui, Ayoa. Ayoa, voilà, ta belle marque de maillot. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On a kiffé, donc j'espère que vous aussi. C'est pareil, hein. Vraiment, vous respirez le bonheur, l'amour, la sincérité, vraiment, c'était un pur bonheur. Franchement, plaisir partagé. Plaisir partagé aussi avec vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube. Vu que Andrew n'est pas là, enfin pas très loin, mais il n'est pas là avec nous comme vous le voyez, je vais l'imiter. Turn up, peace out.